Amen. Dans ces chansons, c'est la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi je disais que dans la parole, dans les chants, nous devons chercher à comprendre si ces chants-là sont identiques à la parole. L'Esprit de Dieu ne suit qu'une seule chose, c'est la parole. L'Esprit de Dieu ne suit qu'une seule chose, c'est quoi? La parole. Parce que la parole et l'Esprit, c'est la même chose. Amen. Dieu est Esprit, et cet Esprit est devenu la parole. Amen. Amen. Pour être gravé dans le cœur des hommes. Amen. Amen. Elle est écrite dans les tables de notre cœur. Pour que nous puissions croire cela. Amen. Pour que nous puissions faire quoi? Croire cela. Amen. Souvenez-vous, le juste vivra par la foi. Amen. Vivra par quoi? Par la foi. Il n'y a pas deux foi. Il n'y a qu'une seule véritable foi. Mais il y a plusieurs sortes de foi. Mais l'authentique foi, quoi? L'authentique vient de la parole. Amen. Amen. Et cette foi-là, fait vraiment que c'est la révélation. C'est pour cela que nous allons voir le livre de la révélation aujourd'hui. La foi a plusieurs significations. Amen. Mais la base de la foi, c'est la révélation, parce que l'Église est basée sur la révélation. Or, la foi doit venir de la parole de Dieu. Amen. Et révélation veut dire faire connaître. Amen. Ce n'est pas je lis le psaume, tu ne comprends rien sur le psaume, tu n'as pas la révélation. Tu lis ce que tu ne comprends pas. Amen. Amen. Nous devons comprendre. Et croire que c'est à écoutez-moi, le psaume 82. Dieu dit que nous sommes des dieux. Amen. 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 Qui croit ça? Frère, vous devez croire ça de tout votre cœur. Je vous ai dit que comme Dieu a déjà parlé là, c'est fini. Amen. Il ne peut plus retirer. Amen. Amen, amen, amen. Dieu ne peut plus faire quoi? Il ne peut plus retirer. C'est fini. Il a parlé, c'est arrêté. Amen. Comment il va faire pour le dire? Il ne peut plus. C'est déjà sorti de sa bouche. Amen, amen. Dès que ça sort, c'est fini. Il ne faut pas que ça sorte. Nous avons chanté sur le début. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortiront de la bouche de Dieu. Alléluia. Alléluia. Chantez un peu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia. Amen. Amen. C'est sorti, c'est fini. Amen. Il ne fallait pas qu'il prononce. C'est pour cela que vous avez vu Jésus. Il était calme, le silence devant la torture. Amen. Si Jésus prononçait seulement un mot, c'est fini. La rédemption n'allait pas avoir lieu. Il fallait qu'il ferme la bouche. Parce que c'est Dieu. Amen. Donc il dit, la chose est obligée de s'accomplir. Amen. La chose est obligée de faire quoi? Comme Dieu a parlé dans le psaume 82, Amen. Amen. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand? On juge au milieu de qui? Des dieux. Amen. Amen. Jusqu'à quand? Amen. Amen. Et de jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Dieu se tient au milieu des dieux. Amen. Amen. Dieu vous appelle des dieux. Amen. Il ne peut plus retirer ça. Amen. Amen. Oh, c'est une promesse. C'est en train de défiler au travers des âges. Amen. Ça cherche les gens qui vont croire cela. Amen. Amen. C'est le tout pour la. Vous savez, quand Esaïe a dit qu'une vierge enfantera. Amen. Amen. Le prophète dit que quand Dieu Esaïe a prononcé, ça, il était la bouche de Dieu. Amen. Le prophète, c'est la bouche de Dieu. Amen. Quand il parle, Dieu a déjà parlé. Amen. Amen. On ne peut plus arrêter ça. Amen. Dieu est lié par le devoir. Amen. Dieu est lié par quoi? Par le devoir. Par le devoir d'accomplir ce que Esaïe vient de dire.
Pierre a déjà dit que la terre sera détruite par le feu. Amen. C'est écrit dans votre Bible. Hein? C'est ce que Pierre a dit. 1 Pierre. Amen. Et même si Dieu n'avait pas l'intention de détruire la terre par le feu, parce que Pierre l'a sorti, Dieu est obligé. Amen. Dieu quoi? Obligé de l'accomplir. Pierre était devenu la bouche de Dieu. Amen. Amen. C'est écrit dans la Bible. Dieu ne peut plus retirer cela. Il fallait qu'il empêche Pierre de dire. Pierre dit repartez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus que pour le pardon de vos péchés. C'est déjà sorti. Amen. Dieu ne peut plus retirer. C'est la parole de Dieu. Ça cherche qui va croire à ça. Amen. Amen. Une fois, tu avais dit que Dieu est le détruire la terre. Écris tes questions. D'accord? Et tu les poses après. Amen. Amen. Dieu a dit qu'il va détruire la terre par le feu. Amen. Amen. Au travers des pierres. Et il est obligé. Ça ne peut pas se retirer. Quand Esaïe a prophétisé, le prophète de Kézia prophétie marchait sur toutes les vierges d'Israël. Ça marchait, ça cherchait la vierge. Qui va croire? Parce que le juste fait quoi? Vivra par la foi. La foi, c'est quand tu crois que ça s'accomplit dans ta vie. Amen. Le but du diable, c'est de t'amener à douter. Amen. Tu es une fille de Dieu, oui. Le diable est capable de te montrer que tu n'es pas une fille de Dieu. Amen. Pourtant, Dieu vient de te dire, tu viens de lire, tu viens de confesser. Amen. Le diable t'amène à douter de ce que tu es. Amen. Le prophète dit que le plus faible des chrétiens, on le prend, on le jette en enfer. S'il connaît qui il est, en enfer, il n'a plus de langage. Amen. Là-bas au monde d'Azal, au séjour des morts. S'il connaît qui il est, tout le séjour des morts devient le ciel. Amen. Il prend le contrôle de tous les démons qui sont là-bas. Amen. Amen. Le plus faible. Vous connaissez les plus faibles des chrétiens? Amen. Les plus faibles des chrétiens, c'est des gens convertis. C'est des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, mais qui croient au Seigneur. Amen. Pierre n'avait pas le Saint-Esprit, mais il croyait au Seigneur. Amen. Amen. Avant de l'avoir dans Acte 2, les 72 qui étaient avec Jésus, qui sont même en enfer aujourd'hui, qui sont à la perdition, parce qu'ils ont refusé Jésus et ils ont fui à cause de la prédication. Amen. Ils ont refusé la lumière. Jésus était la lumière. Quand tu fuis la lumière, tu vas où? Dans les ténèbres. Et ils sont dans la perdition. Ces 72-là, Jésus les avait déjà donné le pouvoir, ils ne pouvaient plus rien. On convertis. Amen. La Bible dit qu'ils sont partis. Jésus lui-même a travaillé et Dieu vu comment Satan tombait du ciel comme des clés. Deuxième converti. C'est pour ça que je dis que le plus faible de tous les chrétiens, quelqu'un qui vient de voler hier, ou tout à l'heure, s'il connaît qui il est capable de confondre le diable. Parce que de tous ces gens, il y avait même Judas. Amen. Jésus dit aux 12, Luc, ou c'est Luc chapitre 10. Amen. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, sur toutes les puissances de l'ennemi. Amen. Mais les gens ne croient pas ça. Ça défie au travers des âges. Ça cherche sur qui ça va s'accomplir. Comme la prophétie que Esaïe a donnée, il est vierge enfant. Écoutez-moi. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Esaïe 55 dit que la parole de Dieu ne peut pas sortir. Dès qu'elle sort, c'est fini. Elle va s'accomplir. Amen. Elle va rester là. C'est pour ça que la Bible dit que c'est la première stade, attends là. Habakkuk, la première stade fait quoi? Attends la promesse. Elle s'accomplira. Même si elle tarde, attends là. Elle est sortie, c'est fini.
C'est à toi de créer l'atmosphère autour de toi. Oh non, je ne sais pas, je n'ai pas encore fait ça auparavant, je n'ai pas encore prié pour les gens. Mais il faut un commencement. Amen. Amen. Il faut que vous croyez qui vous êtes. Amen. Vous croyez que vous êtes. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Non. Ce n'est pas moi. C'est la parole. Amen. C'est pour cela que les gens qui ne croient pas ce que Dieu dit vont en enfer. Parce qu'ils traitent Dieu de menteur. C'est pour cela que le péché, ce n'est pas voler. Ce n'est pas croire ce que Dieu dit. Amen. C'est parce que tu ne crois pas ce que Dieu dit que tu voles, que tu fumes. Amen. Que tu vis dans la prostitution, dans la drogue, dans la sorcellerie. Dieu délivre même les sorciers. Amen. Dans toutes sortes de choses. Dans la cupidité, dans la convoitise de la chair. Amen. Amen. Tout ce que tu vois, tu vas avoir. Tu n'es jamais satisfait. 200 paires de chaussures, tu veux toujours ajouter une autre paire. Amen. Amen, c'est des démons. Amen. Amen. Tu as dans ta penderie des habits que tu n'utilises pas. Amen. Amen. Tu sais que toi-même, tu sais que tu ne vas jamais les porter. Amen. Amen. L'attachement aux choses. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Moi-même, je dois réviser ma penderie. Amen. Ce n'est pas seulement pour vous, moi-même. C'est Dieu qui parle. Ça parle pour tout le monde. Amen. Amen. C'est vrai que quand quelqu'un connaît qui il est, il a vu Jésus avec une penderie. Jésus marchait avec une valise. Les gens marchaient à pied, ils allaient faire comment? Quelqu'un dit que le Seigneur veut te suivre, il dit que écoute. Les oiseaux ont des nids, les réunions ont des tanières. Mais le Fils de l'homme n'a pas opposé sa tête. Il était né de Ève. Et celui-là avait vu marcher avec une poussette avec les habits dedans. Non. Amen. Mais c'était Dieu. Vivez comme Dieu. Le Dieu tout-puissant est venu sur la terre. Le très haut. Il est devenu un homme. Il a vécu sur la terre. Amen. Amen. Et il a fait de nous, c'est le très haut là qui dit, j'ai fait de vous des dieux. Vous êtes les fils du très haut. Amen. Amen. C'est pour cela que la vraie foi, hein, ça vient de la parole. Amen. C'est avoir croire ce que Dieu dit. Les enfants de Dieu croient ce que leur Père leur dit. Amen. Qui est votre Père? Vous croyez qui? Le mensonge du diable ou ce que Dieu dit? Amen. 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 Vous croyez ce que Dieu dit. Vous vivez comme le Fils de Dieu. Parce que le Fils de Dieu a vécu sur la terre. Et il a laissé sur la terre des traces ineffaçables. Amen. Amen. Que un jour, Dieu vienne au milieu des hommes. Amen. Des traces ineffaçables. C'est là où le prophète nous dit qu'il a laissé des pas sur le sable du temps. Il a laissé quoi? Des pas sur le sable du temps. Amen. Amen. Des pas ensanglantés. Les pas de sang. Parce que c'est la rédemption par le sang. Amen. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Amen. Pourquoi nous ne nous débrouillons plus? Ces pas sont là. Comment je suis un Dieu? Amen. Amen. Le Très-Haut a vécu parmi nous. Comment il a vécu? J'ai vu comme le Très-Haut. Amen. Il était saint. Il croyait en qui il était. Amen. Il vivait dans la sainteté. Amen. Dépourvu d'égoïsme, il ne vivait pas pour lui. Amen. Amen. L'ego, tout doit être centré sur ton nombril. Tout c'est seulement toi. Tu ne penses qu'à toi. Amen. Égoïste, un grand cœur comme ça. Tant que tu n'as pas ton intérêt là, en tout cas ça ne t'intéresse pas. Amen. Amen. Et c'est comme ça même. Même ton argent. Amen. Amen. Que tes intérêts. Que ton tout. Non. Pas les autres. Le bon samaritain. Amen. Amen.
de bon samaritain. Il a trouvé quelqu'un, un inconnu. Ça, c'est la nature de Dieu. Le pas ensanglanté qu'il a laissé, le pas de la rédemption. C'est ça la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas que tu ne mourras pas. Tu vas mourir et tu vas ressusciter. Jésus avait la vie éternelle. Amen. Qui croit ça? Amen. Mais il est mort. La Bible dit qu'il était mort. Qui croit ça? Avec la vie éternelle. La vie éternelle, c'est un nouveau principe de vie. Amen. Amen. Une nouvelle forme de vie. Prenez votre Bible dans Matthieu chapitre 5. Lisez la Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 7. À la fin, c'est une prédication que Jésus a faite. Il est monté sur la montagne, sur le mont des Oliviers, il a commencé à prêcher. Il a commencé à dévoiler le mystère du royaume des cieux. Amen. À la fin de la prédication, Jésus a dit que celui qui écoute mes paroles les met en pratique. Amen. Ce que je viens de prêcher là, dans Matthieu 7, Matthieu 6, Matthieu 7, celui qui met ça en pratique est semblable à celui qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. Amen. Lui-même, il a vécu ça. Amen. Amen. Ne lisez pas seulement ça dans Matthieu, allez chercher ça dans Luc. Dans Luc, Jésus dit que vendez vos biens, donnez ça aux pauvres. Amen. Jésus dit de faire quoi? Vos biens. Vendez vos biens. Si je peux retrouver ça. Amen. Amen. L'attachement aux choses. Le nombrilisme. Amen. Amen. Le nombrilisme. L'attachement aux choses. La convoitise. Amen. Amen. C'est quelque chose de très difficile. C'est de terrible. Quand vous êtes comme ça, oh là là. Amen. Amen. Vous n'arriverez nulle part, mes frères. Amen. Oh, si je pouvais trouver ça. Je vais vous donner ça. Amen. Amen. C'est le conseil que Dieu nous donne. Il dit que prends tous tes biens, vends tes biens, donne ça aux pauvres, et tu amasseras des trésors dans le ciel. Et tu feras quoi? Le matin, il faut dans le ciel. C'est dans Luc. Laissez-moi, donnez-moi une minute, je trouve ça. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu me conduit à ça. Amen. 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 Les fils de Dieu ne sont pas cupides. Amen. Les fils de Dieu ne sont pas quoi? Cupide. L'envie de posséder. Amen. Amen. J'ai du mal, comme je n'avais pas, je suis plutôt dans Luc. Laissez-moi trouver ça dans le livre de Matthieu. Amen. Celui qui peut lire Matthieu là, me trouve ça. Matthieu 7. Amen. 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 Il dit que n'amassez pas de biens ou le verre, la roupie et tout cela. Amen. Amen. Oh là là. Amen. Amen. Tu as trouvé? C'est où? Luc 12, 33. Luc 12, 33. Amen. Amen. Ouvrez ça avec moi. Luc 12, 33. Amen. C'est la même prédication. Amen. Amen. Voilà ça. Vendez vos biens. Vendez ce que vous possédez. Amen. Amen. La cupidité, c'est l'envie de posséder.
Tu as 20 paires de chaussures, tu n'es pas satisfait. Qu'est-ce que tu vas faire même avec 20 paires de chaussures? 30. L'envie de paraître, d'impressionner. Vendez ce que vous possédez et donnez-le à nos morts. Faites-vous des bourses. C'est comme ça que Jésus a vécu. Amen. Faites-vous des bourses. Amen. Qui ne s'use point. Un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point. Vous voyez, on a volé quelqu'un, on l'a tué pour l'argent. Jésus avait prévu ça. Donc quand vous avez le bien, sachez que vous êtes là, comme c'est Jésus qui a parlé, ça va s'accomplir. Il a dit que quand tu as le bien, qu'est-ce qui vient? Ou le voleur. Amen. Vous avez vu ça avec moi? C'est une prophétie. Hein? Le voleur n'approche point. Ça veut dire que si tu as ça ici, le voleur va s'approcher. L'envie de paraître, l'envie de posséder, la cupidité, l'impudicité. Nous devons sortir de là. Jésus n'a pas vécu comme ça. Amen. Amen. Tu reviens à l'image. Amen. Amen. Jésus n'a pas vécu comme ça. Amen. Amen. Vous cherchez à savoir comment Dieu a vécu sur la terre. Vous croyez à la parole. La grande force de Jésus, Jésus croyait en ce que Dieu disait de lui. Amen. 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 Il savait que cette prophétie-là parle de moi. Il croyait ça. Il vivait comme si c'était pour lui. Vous devez croire. Vous devez vivre. Vous devez agir. Cherchez ce que Dieu dit de vous. Amen. Amen. Vous échouez une fois, vous recommencez. Vous échouez. Il ne s'agit pas du nombre de fois que vous allez échouer. Tant qu'il y a cette foi en vous, c'est la preuve que c'est pour vous. Amen. Amen. Vous allez finir par arriver. La prophétie de Marie a couru comme ça, à travers les arbres. Elle n'a trouvé personne. C'est parti trouver une petite fille à Nazareth. Elle avait environ 16 et 18 ans. C'est sur elle que cela s'est accompli. Amen. Amen. Dieu a dit que vous êtes des dieux, mes frères. Écoutez-moi. L'église qui va à l'enlèvement n'est pas sur la terre. Je ne la vois pas. Amen. Elle n'est pas encore sur la terre. Il y a beaucoup de gens qui se trompent, mais elle n'est pas sur la terre. On commence à voir les prémices de ça. Amen. Dieu a dit au prophète, prends la plume écrite. Amen. Il dit que ça sera la même épouse. Ou bien le même grain qui est tombé. J'ai prêché le grain de blé ici. Amen. Il dit que ça sera le même grain. Parce que chaque semence reproduit selon son espèce. J'ai dit que chaque semence fera quoi? Reproduit selon son espèce. Un Dieu, il produit quoi? Un lion produit quoi? Amen. Il dit que ça sera exactement ça. Il a dit prendre la plume écrite. Ça sera une super race. Amen. Ça sera quoi? Frère, ce que vous avez entendu là, ce que vous voyez là, ce que vous avez entendu là, c'est ça ici. C'est ce qu'on a en train de lire là dans le psaume 82. Amen. C'est une prophétie. Amen. Et pour qui va croire qu'il est Dieu ici? Amen. Oh. Au verset 82, verset 6 dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des filles du Très-Haut. Parce que le Très-Haut, qui est Dieu, il ne peut que donner naissance au Dieu. Amen. C'est de croire ça. Et la vie éternelle, chercher, vivre comme des filles. C'est ça que le prophète dit. Vous croyez que vous êtes des dieux. Vous marchez avec des gens qui sont des dieux. Amen. Vous vous comportez comme les fils de Dieu. Le premier fils de Dieu est venu laisser les traces au travers des âges. Amen. Vous vous comportez, vous suivez ces traces. Des traces ineffaçables. Au travers du sable du temps. Des traces
des pas ensanglantés. Vous vous comportez comme les fils de Dieu. Vous agissez comme les fils de Dieu. Amen. Amen. Vous vivez comme les fils de Dieu. Vous soupez à un appel. Il dit automatiquement. Et il dit quoi? Automatiquement. Votre corps va obéir à ça. Amen. Ça s'appelle la loi de la confession. Amen. Voilà pourquoi ta vie ne peut pas être au-dessus de ce que tu dis de toi. Ah, moi je suis un enfant de Dieu, je suis un enfant de Dieu, je suis un enfant de Dieu. Une petite fois va arriver à la table, le diable va te dire que tu es un enfant de Dieu. Amen. Non! Tu dois te relever. Jésus, tu me lèves, je me relève. C'est pour cela que le sang de Jésus a coulé. Amen. Amen. Un fils de Dieu ne reste pas dans le péché. Un fils de Dieu ne fait pas quoi? Ne reste pas dans le péché. Oui. Dans l'erreur. Dieu n'a pas droit à l'erreur. Nous, les fils de Dieu, nous avons droit aux erreurs. Amen. Amen. Je vais me tomber. Quelle est la réaction? Se relever. Me relever directement. Regardez ce qui m'a fait tomber. Vous n'êtes plus rechuté. Amen. Et faire pas pour avancer. Amen. Amen. Parce que nous devons arriver quelque part. Amen. 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 C'est de croire ce qui vous êtes. Amen. 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 Oh non, mais c'est pas. Ces paroles-là sont bonnes. Non, ce n'est pas ça. Parfois, pour quelqu'un, ça sonne comme chinois et tout. C'est vrai que ce n'est pas pour toi. Amen. Frère, la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Vous priez, vous demandez quoi à Dieu? Les pains, les voitures, les maisons. Amen. Amen. Cherchez d'abord le royaume des cieux. On vient de chanter ça, non? Amen. Et sa justice. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront alors données. Alléluia, alléluia. On n'a pas dit chercher le royaume de Dieu après chercher le reste des choses. Non. Amen. Cherchez le royaume des choses de Dieu. Le reste ne vous en occupez pas. Amen. Dieu a ordonné ces choses de vous suivre. Amen. Amen. Merci. Amen. Seigneur. Amen. 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 Dieu a ordonné à bénédiction. Frère, vous voulez que je vous montre d'où c'est écrit? La preuve vient de ce qu'on entend. Ouvrez Deutéronome 28. Amen. On parle comme le Seigneur nous conduit. Hein. Amen. 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 28. 28. Avant, on va se lever pour prêcher n'importe quoi. Non. On commence à vivre. Non, le Fils de Dieu ne court pas après ces choses. Amen. C'est pas des choses qui courent après nous. Oh, Fils de Dieu, viens à la maison. Non, les parents ne regardent pas ça. Amen. 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 Non, on a une seule chose que nous regardons. À la divinité. Amen. Parce que nous sommes des créatures divines. Amen. Nous soupirons après la divinité. Amen. Frère, vous pouvez passer l'immortalité, comparer l'immortalité avec les conneries, les portables, je ne sais pas, les voitures. Comment on comparer l'immortalité à quoi? Il y a quelqu'un qui a l'argent, il cherche le souffle de vie. L'immortalité, c'est le souffle de vie. Amen. Avec l'argent, il n'a pas fait. Amen. 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 Vous allez comparer ça à quoi? Dieu a ordonné ces choses. Que suivez? Ce sont des choses qui vont vous suivre. Pardon, j'ai une voiture pour toi. Non, non, je n'ai pas besoin. Amen. Amen. Vous avez vu Jésus traîner un sac d'argent ou non? Jésus ne tournait pas. Amen. 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 Il dit à Pierre, Pierre, va pêcher le poisson. Il a cette débrouille, frère. Écoutez-moi, hein. L'épouse qui va au ciel, elle serait exactement comme Jésus. Alléluia. C'est pour ça que les prophètes, ils auraient la parole créatrice. Amen. Amen. Amen.
Ils vont prononcer la parole. Et ça va créer ce qu'ils veulent. Amen. C'est vrai. Amen. Le prophète est parti chasser. Il reste là et tout. Dieu lui donne la parole. Car en vérité. Amen. Ayez foi en Dieu. Amen. Marc, c'est Marc 11, ou c'est Marc 11, combien là? Il dit, si tu crois, si tu pries, et tu crois dans ton corps que ce que tu demandes, tu verras cela. Amen. 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 Tout ce que tu demandes, c'est écrit dans la Bible. Lui-même, il a commencé à douter. Dieu dit que tu doutes. Écoutez-moi. Les gens disent, qu'est-ce qu'on fait nous avons? Non! Amen. Amen. Ça, c'est la nature des fils de Dieu. Tous les fils de Dieu seront capables de faire ça. Amen. 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 Dieu lui te demande n'importe quoi. Amen. Amen. Il dit que qu'est-ce que je vais demander ici? Et tout. Amen. Amen. Lui voulait seulement les choses divines. Il dit qu'il n'y a pas de malade ici, que je peux, il n'y a pas de malade ici que je peux demander la guérison. Dieu lui dit que je ne vais pas parler. Dieu reste tranquille. Il dit que mais tu es venu pécher, tu es venu chasser. Et tu n'as pas de curé. Amen. Dieu dit que prononce, ça va arriver. Prononce la parole. Il reste comme ça. Il dit que je vais prononcer, c'est un endroit où ça ne pourra pas arriver. Il dit que je veux que le curé apparaisse là, dans tel endroit, et qu'il soit comme ça. Tant le curé apparaît, il a prononcé la parole. Amen. Ça, c'est la nature de Dieu. Amen. 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 Ça fait de toute façon, on voyait beaucoup là-dedans. Amen. Amen. Oh frère. Amen. Ça, ce n'est pas lui. Les gens qui vont à la révélation seront exactement comme Jésus. Amen. Amen. Jésus dit à Pierre, Pierre, écoute, on lui demande de payer les impôts aussi. Va prendre ton maison, va jeter le premier poisson que tu vas prendre. Enlève, ouvre sa bouche, tu vas voir l'argent. Tu prends cet argent, tu viens payer. Vous avez vu Jésus en train de... Non, il a prononcé la parole. Cela s'accomplit. Quand il prononce, c'est fini. Dieu va nous amener à ça. Amen. Écoutez la résurrection des morts. La résurrection des morts. Ce n'est pas Jésus qui va prononcer. Il y a le cri, il y a la résurrection des morts. Il y a d'abord le cri de commandement. Il y a la voix de l'archange. La voix de l'archange va retentir dans l'épouse. Amen. La voix de l'archange, c'est comme ces gens-là, ces super races, c'est eux qui vont provoquer la résurrection. Amen. Et Jésus sera exactement un. Je veux dire que comme mon Père et moi, nous sommes un. Dieu peut avoir le Père. Non. Mais Jésus dit que le Père a lui. Amen. 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 Je ne sais même pas si vous croyez à ces choses. Vous croyez à ces choses? Amen. Amen. Voilà pourquoi le Fils de Dieu, quand Dieu te regarde, quand Paul a réalisé ça, le grand Paul, lisez Philippiens chapitre 3. Quand il a réalisé ça, il a dit qu'il était un agrégé, un homme de grande intelligence. Il pouvait avoir la maison qu'il veut, il pouvait avoir qu'il veut. Paul marchait avec l'armée. Il y avait toute une armée qui l'escortait. Il était blanc. Il dit parmi ceux de ma promotion, bien. Il dit qu'en ce qui concerne ma religion, j'étais irréprochable. Les enfants de Dieu sont irréprochables. Amen. Mais il était dans le faux. Mais il était sincère. C'est pour cela que le prophète dit que quelqu'un qui est sincère, même s'il est dans l'erreur, Amen. parce qu'il est sincère, il fait des trucs corrects, il prie comme il faut, il fait comme il veut. C'est que sa religion lui montre, c'est ce qu'il pratique. S'il est dans le faux, Dieu est obligé de lui sortir de ce faux. Dieu sait que cet homme-là, si je lui présente ma religion, la vraie, comme il vit la faux, là, c'est comme ça qu'il va vivre la vraie. Amen. C'est pour ça que si les musulmans ne sont pas convertis, c'est parce que beaucoup ce sont les hypocrites. Même les religions n'arrivent pas à vivre ça. Les vrais qui sont corrects, Dieu se révèle à eux. Amen. Dieu sait que si je le prends, comme il est correct, droit comme ça dans sa religion, si je lui montre le vrai, il sera droit comme ça. Parce que c'est Dieu. Dieu a dit à Moïse, qui est celui qui ferme les yeux des hommes, qui rend l'homme aveugle? C'est moi. Qui est celui qui ouvre la vue de l'homme? C'est moi.
Amen. La preuve de serviteur d'Élisée, quand Élisée a prié, il dit Seigneur, ouvre ses yeux. Dieu a ouvert ses yeux, il a vu des choses qu'il ne voyait pas. Amen. C'est Dieu. Mais Dieu va voir quelqu'un qui est hypocrite envers ce qu'il dit qu'il croit. Paul était irréprochable, pourquoi Dieu l'a choisi. Amen. Il était correct, il était zélé. Le numéro 1, tu as dit, cet homme-là, si je le prends, il va faire des merveilles dans le royaume. En vrai, c'est pour cela que Paul est l'écrivain du Nouveau Testament. Amen. Amen. Zélé, intelligent, adroit, avec ses grands doctorats, son armée et tout. Il a pris tout ça, il a mis ça dans la poubelle. Amen. Il dit, je considère toutes ces choses comme de la boue. Amen. À cause de Christ. Quand Dieu vous regarde, vous voit courir derrière la boue, les choses du monde. Ah non. Il dit que non, ce n'est pas lui. Quand c'est prophétie, vous êtes de Dieu la vient. Donc savoir que Dieu est la boue, ça regarde. Amen. Il faut qu'il y ait une profondeur. Faire le couler par-delà ces choses. Amen. Je dis que cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Le royaume vous sera donné pourquoi? Parce que dans Deutéronome, Dieu a déjà prononcé la parole. Deutéronome dit 2 lois. Amen. En fait, Dieu ne peut pas faire le contraire. Il est obligé. C'est déjà sorti. Amen. Dieu l'a compris. Il a dit ceci dans Deutéronome 28. Amen. Il dit l'Éternel ton Dieu, 28 verset 8. L'Éternel ton Dieu ordonnera. Dieu fera quoi? Ordonnera. Il va ordonner. Il n'a pas dit que tu vas chercher. Il n'a pas dit que je vais t'ordonner. Non. Il ne va pas te donner les ordres à toi. Il va donner les ordres à la bénédiction. Amen. Amen. Ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Amen. Amen. Dans tous tes greniers et dans toutes tes entreprises. Amen. Dans toutes tes voies. Les entreprises. Tout. Dieu va donner les ordres. Amen. Amen. Ce n'est pas ces choses qui doivent nous contrôler, non. Ces choses, vous savez, même le miracle. Amen. Vous avez vu un groupe de chrétiens, il y a une catégorie de chrétiens qui eux cherchent le miracle. Oh, le miracle, ils courent après le miracle. Quand on voit qu'il y a un miracle là-bas, il y a un homme de Dieu là-bas qui fait le miracle. Et que oh, le miracle. Amen. Mais cet homme de Dieu là, il faut que toi aussi tu fasses ça pour aller au ciel. Amen. Amen. Et quoi après le miracle? Oh le miracle, oh le miracle. Mais est-ce que c'est l'homme de Dieu qui fait le miracle? C'est Dieu qui fait le miracle. Où est-ce avec ce Dieu? Amen. Amen. Ce qu'il fait là, il va le faire dans ta vie. Amen. Et il court derrière le miracle. Non, vraiment, mon pasteur, c'est comme ça qu'ils élèvent le pasteur. Amen. Ton pasteur n'est rien. Amen. 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 C'est Jésus qui est. Alléluia. C'est Jésus qui a accompli le miracle. Amen. Allez bien Marc 16. Et le Seigneur travaillait avec eux. Amen. Amen. Et confirmait leurs paroles par des miracles. Amen. Il y a une catégorie de personnes qui suivent le miracle. Non. Amen. Ouvrons ça Marc 16. On va lire ça. Frère, écoutez-moi. Dieu ne fait pas d'erreur. Amen. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Amen. Amen. Dans Marc 16. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. C'est le miracle qui te suit. Quand tu accompagnes quelqu'un, tu es derrière. Je demande, quand tu accompagnes quelqu'un, c'est toi qui le conduis. C'est la personne qui te conduit. La personne te suit.
Tu vas à gauche, ça vient à gauche. Tu vas à droite, ça va à droite. Amen. Amen. Tu es ici à Nazir-le-Grand. Les miracles sont obligés de venir à Nazir-le-Grand parce que ça doit t'accompagner. Amen. Tu te déplaces, tu vas à Champs-Humain. Tu es obligé d'aller à Champs-Humain. Mais curieusement, il y a des chrétiens que, avant que ce ne soit pas les miracles qui les accompagnent, mais c'est eux qui accompagnent les miracles. La Bible à l'envers, c'est ce qu'on prêche aux gens. Amen. Le diable tord tout simplement un peu la Bible. Amen. Tu ne vois comment il court dans les... Non, un homme de Dieu, Moutazambe, vraiment, et tout. Oh, de l'or, semble, Moutazambe, homme de Dieu, et on n'aime pas se prosterner. Amen. Non. Toi, tu es un fils de Dieu. D'où il est arrivé là, Dieu veut que tu arrives là. Amen. Tu ne dois pas suivre le miracle. Amen. Ça, Dieu vient d'acheter un signe devant toi. Derrière chaque signe, il y a une voix. Quand tu as vu un homme de chair arriver là, toi aussi tu peux arriver là, c'est à ça que je t'appelle. Amen. Amen. Mais comme ils ne savent pas, ils n'ont pas la voix parce que la Bible dit que l'esprit entend, celui qui a des oreilles entend ce que l'esprit dit à l'église. Amen. Amen. Dieu parle par des signes. Amen. Pas de prodiges, pas la parole, pas des songes, pas des énigmes. Amen. Mais ils ne comprennent pas le langage de Dieu. Amen. Parce qu'ils sont aveuglés. Mais les fils de Dieu, ils ont un entendement spécial. Ils ont un discernement. Amen. Ils comprennent rapidement, oh, le Seigneur vient de donner un message. Amen. Ils suivent le mouvement de l'esprit, ils sont connectés. Comme notre sœur a chanté, je suis connecté. Il faut qu'elle soit vraiment connectée. Hein? Ce n'est pas seulement la chanson. Hein? Amen. Les fils de Dieu manifestés. Des Jésus sur la terre. Ils ne courent pas de les miracles. Au-devant, le pasteur là, c'est un grand pasteur. Et vous voyez comment le fanatisme se développe autour de lui. Et ils attendent que le pasteur les amène au ciel. Amen. Non, le pasteur ne peut pas vous amener au ciel. Amen. Frère, si Jésus n'a pas pu amener Judas au ciel, frère, votre pasteur va faire quoi? Amen. Les 72 qui sont perdus là, c'était les brebis de Jésus. Hein? Non. Amen. Tous les fils de Dieu, les authentiques, ce n'est pas Dieu qui les amène au ciel. Ils connaissent le chemin. Amen. Jésus a dit que vous connaissez le chemin. Lisez dans la Bible hein, le chemin du ciel. Amen. Amen. C'est lui le chemin. Amen. Ils connaissent où ils vont. Ils connaissent qui ils sont. Amen. C'est ça que vous devez croire. Les gens qui courent derrière les miracles, qui courent derrière les trucs, ils sont ennuyés. Les gens qui courent, ils veulent être beaux. Amen. D'autres veulent être belles. Tu les vois avec les sourcils comme ça, les ongles comme les ongles des oiseaux. Amen. Amen. Elles ne sont même pas prêtes à s'accepter comme Dieu les a fait. Et puis il y a des rêves en Dieu. Est-ce qu'il y a des rêves en Dieu? Dieu te fait avec les cheveux noirs. Tu parles teinté et rouge. Ça veut dire que Dieu a commis l'erreur. Tu dis que Seigneur, Dieu a commis l'erreur. Tu vas donner les cheveux noirs, c'est une erreur. Ce sont les cheveux rouges que tu devais me donner. Dieu parle à travers les signes, toi aussi tu parles. C'est cela pour dire que votre vie parle fort. Votre vie parle quoi? Fort. Fort. Devant le trône de Dieu plus que les paroles de vos lèvres. Amen. Vous voyez, les gens sont toujours attachés à l'artificiel. Pourtant, les gens cherchent la divinité. L'immortalité, frère. Ils cherchent à retourner à leur position. Parce qu'ils ont perdu leur nature à cause d'Adam. C'est qu'Adam a commis la version de Dieu là. Nous sommes seulement en train de vivre les conséquences. Amen. Et nous devons retourner nous relever. Voilà pourquoi le Fils de Dieu est venu. Amen. Il a payé le prix sur la croix. Son nom c'est Jésus. Amen. Au travers de ce nom, nous avons le pardon de péché. Amen. La rédemption de notre aide. La rédemption, c'est sortir de
et entrer dans. Amen. La rédemption, c'est quoi? Sortir de. Amen. Sortir de quoi? Du monde. De la condition où nous étions. Il y a des gens qui ne veulent pas sortir. Amen. Lorsqu'on nous disait, les gens sont venus dire alors, sors, sors, Dieu est venu par le feu, ils ne veulent pas. Sors du monde. Sors, frère. C'est le départ du christianisme. Amen. Amen. Les anges étaient obligés de le prendre par force. Force. Lisez votre Bible pour le faire sortir. À cause d'Abraham qui intercédait. Amen. Nous c'était Abraham, on ne le sortait même pas. Amen. Elle a sorti pour que ne vive pas le jugement. Donc Dieu nous appelle à sortir. Noé entré dans l'âge. Sortir de ce nom pour entrer dans l'âge. Or, l'âge c'est Christ. Entrer dans l'âge. Christ, dans la divinité. Amen. Amen. Et là, dans l'âge, après l'âge, Noé est monté au ciel. Amen. Sortir de, entrer dans, pour aller au ciel. Amen. 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 Et l'autre, Noé et Enoch. Amen. L'autre qui sort, on a sorti comme un tison arraché du feu. Il avait du mal. Et lui et sa famille. Et il y a des chrétiens comme ça. Comme la femme de l'autre. Malgré qu'elle est sortie, les chrétiens frontaliers, ils vivent à la frontière du péché. On ne sait pas pourquoi leur cœur est toujours attaché derrière. Il y a toujours quelque chose derrière. Frère, c'est cette chose-là qui va vous amener, qui va créer votre décret. On avait dit ne regardez pas derrière. À la sortie, c'est un type du christianisme. Ne faites pas voir. Regardez derrière. Ne regardez pas derrière. Devant, le chrétien avance. Amen. Positif, il est en pas derrière. Il court pour entrer dans l'âge. L'âge est déjà préparé. Mais vous allez voir les gens, au lieu d'avancer, n'arrivent pas. Déjà sortir, même c'est un problème. On a dit sortez, ils ne veulent pas. Ils sont toujours là. Sortez. Dieu est promène, il parle avec les anges. Amen. Comment on ne peut pas sortir, on veut rester. Séparez-vous de votre Dieu. Séparez-vous de vos amis. Vous êtes plus intelligent que Dieu. Non. Dieu a demandé à Abraham de se séparer de sa famille, de sa parenté. Dieu a séparé Pierre de sa femme. Il a séparé les fils Zébédée de leurs parents. Vous pensez que vous êtes plus que qui? Il va venir faire le favoritisme avec vous. Les fils de Dieu, c'est l'amour envers Dieu. Amen. La séparation est très importante. Amen. Totalement du monde. Vous savez le monde, les chansons du monde. Malheureusement, pas de chrétiens qui s'assoient et regardent les films. Amen. Amen. Ce ne sont pas des chrétiens. Ce sont les pharisiens. Amen. Frère, vous pouvez imaginer Jésus s'asseoir en train de regarder le film. Tout ce que vous faites dans la chair en parole, faites au nom de Jésus. Amen. Quand vous faites au nom de Jésus, ça veut dire que c'est comme si c'est Jésus qui était en train de le faire. Jésus s'assoit pour regarder le film. Non. Amen. Jésus, il intercède pour le péché coupable. Il fait quoi? Pour le péché coupable. Il prie. Il y a du travail dans le royaume des cieux. Il y a du travail. Il y a des gens qui vont en enfer. Dieu a besoin que tu pries. Dieu a besoin d'entrer en connexion avec toi. Amen. Amen. Il faut que tu soupires. J'ai dit ici que Dieu dans Acte 17, Dieu dit qu'il a fait à ce qu'on le cherche en tâtonnant. On le cherche en faisant quoi? Tâtonnant. Tu tâtonnes. Pour entrer en contact, c'est la voie pourvue par Dieu. Ça veut dire que tu ne vas pas le trouver au premier coup.
Tu dois chercher. Je cherche le Seigneur. Où sont mes lunettes? Je cherche. Quelqu'un n'a pas encore trouvé de s'asseoir, il écoute le film. Amen. Pour accomplir son acte religieux, il met une bande du prophète. Il s'assoit. Il finit d'écouter la bande. Il dit Amen. Il a fini d'accomplir son acte religieux. Amen. Amen. Ça, c'est la religion. Amen. Oh non! Les bandes, non! Qu'est-ce que tu as écouté les bandes? Tu as arrêté de murmurer. Tu as arrêté de calomnier. La haine dans ton cœur est partie. Amen. Amen. La jalousie est partie. Amen. La division est partie. Les querelles, l'animosité. Si ce sont des femmes, tu es soumise à ton mari. Ton mari partit de coups. Tu restes tranquille, tu obéis à ton mari. Tu dis que c'est ton Seigneur, tu n'as pas le droit de lui élever la voix. Amen. Des femmes qui cherchent à diriger le jézabélisme, à diriger leur foyer, à dominer sur leur mari. Mais elle va s'asseoir, elle met une bande. Elle a compris un acte religieux. J'ai écouté le prophète aujourd'hui. Vraiment, c'était bien. Amen. Frère, il est servi par les miracles. Les miracles, c'est bien, c'est bon. Écoutez-moi, les miracles doivent faire quoi? Nous accompagner. Amen. Mais la vie aussi. Amen. Amen. Le caractère, le comportement, la compassion. Amen. S'intéresser aux choses de Dieu. Dieu s'intéresse aux voisins. Amen. Tu as déjà prié pour le voisin. Gêné pour ton voisin. Ça te dérange de voir tes voisins savoir qu'ils vont aller à la pétition. Tu les regardes comme. Maintenant, les gens qui accomplissent l'acte religieux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme le pasteur dit ça, je vais commencer à prier pour mon voisin. Amen. Ça ne monte pas au ciel. Tu as accompli l'acte religieux. Amen. Ça ne vient pas du cœur. Amen. La prière qui monte au ciel vient du cœur. Oh, pourquoi ça vient du cœur? Il faut déjà que ça te dérange. Amen. Si ça ne te dérange pas, ça ne vient pas du cœur. Tu es dérangé de voir que, ouais, pourquoi il ne croit pas au Seigneur? Il est bien, vraiment. Oh Seigneur, aide-le. Amen. Tu as de la compassion. C'est ce qu'on appelle. On ne parle pas de l'acte religieux avec lui. Oh, Seigneur, mon père. Pourtant, ce n'est même pas ce que tu sens dans ton cœur. Des pharisiens. Amen. Amen. Vous allez voir les gens, les membres de leur famille partent en perdition. Ils ne pleurent pas devant Dieu. Ils connaissent que son frère est perdu. D'où il est là. Si la mort le prend, il part en enfer. Sa maman est comme ça. Son père est comme ça. Sa tante est comme ça. Il est indifférent. Et il attend qu'il va au ciel. Frère, si ce n'est pas l'envoûtement, je ne sais pas ce que ça va être. Amen. Amen. Dieu, lui, le grand Dieu. Amen. Amen. Il veut que cette personne soit sauvée. Amen. Mais nous sommes au temps où Dieu utilise les hommes. Pour qu'une chose s'accomplisse sur le plan spirituel, la preuve qu'elle s'accomplit sur le plan spirituel, et pour que sur le plan physique, ça s'accomplit. Pendant que tu pries pour la personne ici, au nom de qui? C'est la preuve que Jésus est en train de prier pour la personne. Amen. Tu ne pries pas, qui va prier pour elle? Et ça veut dire qu'il n'y a personne qui intercède. Dieu crie. Amen. Jésus est là, le souverain sacrificateur. Il prie. Amen. Il est dérangé. Tu vois tous les musulmans là, tu es avec les musulmans. Je parle aux gens qui croient qu'ils ont le Saint-Esprit qui vont au ciel. Amen. Les musulmans là, tu sais qu'ils sont perdus. Ça te dérange? Tu vois des gens vraiment bien, tu entres avec que tu vois vraiment qu'ils sont bien, ils sont aveuglés. Ils sont nés dans une religion comme ça. Ils n'ont pas demandé à naître dans des familles comme ça. Indépendamment de leur volonté. Le grand-père était de là, la grand-mère, et même ils sont nés. Et l'astuce, c'est qu'on commence même à les éduquer sur ça. Non, on ne nous a même pas éduqués sur le christianisme. Amen. On les éduque, c'est ancré. Ils doivent prendre leur pays, ils grandissent comme ça, ils font comme ça, la tante comme ça, la grand-mère. Ils sont comme ça, ils vont en enfer, frère. Amen. Totalement à la perdition, frère. Totalement. Et on cause avec eux et tout le reste. Amen.
Il n'a même pas de compassion. Non. Frère, quand tu es comme ça, tu es insensible. C'est le démon de 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1, 2, 3 et 4. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, fanfarons, et tout, insensibles, indifférents. Amen. Amen. Ça ne les dérange pas. Ils sont égoïstes, ils ne regardent que leur nez. Moi je vais à l'église. Vraiment, comme tu vois comme ça, mon pasteur, vraiment, il a eu la révélation. Hein. Nous, pendant le confinement, là, on a eu culte. Hein. Nous, on a fait l'église, notre pasteur a ouvert l'église, on a fait. Hein. Amen. Amen. Frère, si tu es comme ça, tu es perdu. Amen. Oui. Tu dois avoir pitié des autres. C'est mais pourquoi? Amen. Frère, l'égoïsme, les gens, en fait, les gars ne dépassent pas leur bout de nez. La limite là. Il ne faut pas que ça dépasse, c'est pour lui. Sur le plan spirituel, sur le plan physique, l'argent c'est pour lui. C'est pour ses intérêts. Amen. Amen. D'autres, ce qu'ils ont, c'est pour eux. Quand c'est le matériel, c'est sur le plan spirituel, sur le plan physique. Amen. Sur le plan financier, leur argent, sur le plan matériel, tout c'est pour eux. Leur voiture, ça doit être pour eux. Amen. Leur maison, ça doit être pour eux. Leur nourriture, c'est pour eux. Amen. Quand une fois ils sont quelque part, ils vivent eux-mêmes. Ils ne vont pas acheter pour amener à la maison. Les bonnes choses, ils achètent. Ils manquent, ils sont rassasiés. S'ils peuvent prendre les miels, bon, ils amènent. Au nom de Dieu, non, c'est bon, je n'ai pas faim, j'ai amené pour vous. Les bonnes choses qu'il a, c'est pour lui seul. L'égoïsme, c'est gros comme ça, comme une maison. Amen. Et les gens sont comme ça dans les églises. Ils disent qu'ils vont au ciel. Amen. Le démon d'égoïsme. Le Fils de Dieu, Jésus, notre Seigneur, l'Éternel Dieu béni, l'amour de nos âmes, notre consolateur, notre berger, notre guide. Amen. Amen. Notre rédempteur, notre paix, notre joie, notre justice. Amen. Amen. Notre rocher. Amen. Amen. Il a vécu dépourvu d'égoïsme, au point de donner sa vie même pour nous. Il n'a pas vécu pour lui, il a vécu pour nous. Tu vis pour qui? C'est pour toi. Quel sacrifice tu fais pour les autres? Regarde comment vous vivez. Amen. Faites des sacrifices pour les gens. Ça ne veut pas dire que vous allez aller à la route, vous commencez à donner l'argent aux pauvres et tout. C'est les actes religieux. Amen. Amen. Vivez. Amen. Intéressez-vous à Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de vous? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que l'œuvre de Dieu avance? Ce n'est pas mon œuvre. D'autres pensent que l'église ici, c'est l'église du pasteur. C'est pour cela qu'ils ne vont pas au ciel. Amen. Amen. C'est un manque de révélation. Amen. C'est un manque de révélation. Amen. Amen. Quand vos âmes seront sauvées, le pasteur aura quoi? C'est Dieu qui sera content de voir ces âmes revenir à lui. Amen. Tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Et nous ne sommes que des serviteurs inutiles parce que nous avons fait ce que nous devons faire. Amen. Amen. Attention à la religion des pharisiens. L'envie de paraître. Ils veulent toujours qu'on les voie. Il faut toujours qu'on les voie. Ils sont dans l'ombre. Amen. Mais il faut toujours qu'on les voie. Ils essayent de prendre le rôle de ceux, mais ça ne va pas. Oh, je me souviens, le pasteur m'avait frappé sur les réseaux Facebook. Les gens ont fui Facebook. Ils sont allés, et le temps les connaît. Et comme que là maintenant, je vois que les gens, il a créé Snapchat. Amen. Vous savez, comme le pasteur va à Facebook. Amen.
Il ne va plus aller à Snapchat. Pour que tu vois quelqu'un, pour que la personne t'accepte de parler. Amen. Même si tu cherches, tu ne vas pas voir la personne. Mais les choses, c'est fort. Amen. Tous les jeunes là, ils sont allés dans Snapchat. Amen. Ils sont allés dans Instagram. Amen. Ils sont allés dans Twitter. Ils se cachaient comme ça. Mais c'est des gens qui ne veulent pas aller au ciel. Amen. Et je ça à la souris parce que ça avait le pasteur. Pourtant, le pasteur vient là pour les aider. Amen. Et donc, toi, tu veux me sortir de l'enfer. Bon, comme tu viens dans cette porte, je m'en vais dans l'autre porte. Amen. C'est des esprits. Ça fait de cela il y a 6 ans. Aujourd'hui, ou 7 ans, 8 ans. Ces mêmes esprits continuent à venir dans les vies des gens. Dans les églises. C'est ça qu'on appelle le manque de sincérité dans le christianisme. Tu n'es même pas sincère envers toi-même. Amen. Frère, les gens cherchent la divinité. La Bible parle des gens qui sont à la recherche de l'immortalité. Vous cherchez quoi? Qu'est-ce qui attire votre âme? Vous voulez qu'on vous voie? Depuis qu'on vous voit là, vous n'êtes pas fatigué qu'on vous voit? Amen. Amen. Le vrai Fils de Dieu travaille dans l'ombre. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer le regard. Les gens qui cherchent la beauté là, amen, ils regardent. Non, moi j'étais comme ça. Ils ne sont pas fiers naturels. Il faut qu'ils fassent quelque chose. Il faut qu'ils mettent un habit. Il faut qu'ils attirent. Après, ils sont comme. C'est des démons. C'est quoi? Des démons dans les gens. Amen. Il faut qu'il attire quelqu'un. Faire. Dans tout ce que vous faites. J'ai dit dans tout. Cherchez à savoir. Quel est le motif derrière? Tu t'assois là. Pourquoi tu t'assois là? Amen. Pourquoi tu es assis là? Il y a une raison pourquoi je m'assois là, ici. Pourquoi je reste là à l'entrée? Moi je ne connais pas, Dieu connaît. Vous allez vous cacher, vous pensez que vous venez ici pour moi? Non, c'est pour Dieu. Amen. Les pensées des hommes sont devant Dieu. Dans un haut-parleur. C'est que vous pensez. Devant Dieu, ça fait quoi? Ça retentit. Comme un haut-parleur. Nous pensons que vous cachez. Non. C'est là où le prophète nous donne le secret. Quand le diable te dit quelque chose, fais le contraire. Amen. Quand il te dit quelque chose, fais quoi? Quand il te dit assois-toi là, l'autre va venir, va voir, et tout. Comme tu as bien entendu ça, en fait, s'il y a un endroit où tu ne dois pas t'asseoir, c'est là. Est-ce que quelqu'un dit amen? Le contraire. Qu'est-ce qui motive vos vies? Vous allez voir les gens. Ils ne sont pas tranquilles. Ils veulent toujours donner des nouvelles. Amen. Ils sont sur WhatsApp, ils vont mettre des statuts. En fait, ils veulent faire parler d'eux. Non. Ne faites pas parler de vous, laissez que Dieu parle de vous. Amen. Laissez qui? Dieu parler de vous. Détenez la parole. Prêchez par la vie. Vivez la parole. Dieu établit des prédicateurs. Amen. Dieu établit quoi? Des prédicateurs. Ça, on ne peut pas retirer ça dans la Bible. Amen. Écoutez-moi, hein. Écoutez-moi. À moins qu'on me montre un endroit où Dieu a dit que les prédicateurs vont prêcher jusqu'à telle période. Amen. Si ça n'existe pas dans la Bible, c'est que tous ceux qui croient là, qui croient ces choses-là, c'est les mêmes vont à la perdition. Parce que je dis que celui qui retranchera une seule parole, une seule quoi? Parole de la Bible, son nom sera retranché dans le livre de vie. Et dans monté au ciel, il a laissé les hommes pour voir apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs,
Amen. Dieu n'a jamais retiré ça. Pourquoi? Pour le perfectionnement de l'église, la parole de Dieu est sortie. Elle est éternelle. Jusqu'à ce qu'on monte un endroit où Dieu a retiré. Merci Seigneur. Amen. Ça ne peut pas changer. Amen. Oh non, les bas. Vous voyez comme ça des cupides. Amen. Des radins. Ils ne veulent pas payer les dîmes. Ils ne veulent pas se soumettre à l'autorité. Amen. Non, je dis pas il est prophète et tout. Ils ne comprennent même pas les Écritures. Amen. Au-dessus du pasteur, c'est le Saint-Esprit. Ici, au-dessus de moi, il n'y a personne. Au-dessus de moi, il n'y a pas William Branham. Non. Amen. Au-dessus de moi, c'est le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il m'a conduit, s'il a conduit William Branham, c'est lui qui était dans William Branham. Amen. Il a conduit William Branham à prêcher certaines choses. Il va entrer en mode à me conduire à prêcher certaines choses. C'est pas la folie de la prédication. Amen. La parole doit être prêchée. Les vies des gens doivent changer. Le péché doit être crucifié dans le cœur des gens. Amen. Tout le reste, c'est des pharisiens. Amen. Moi, je me tiens sur la parole de Dieu. Le jour où Dieu va me montrer la chance, moi, écoutez-moi bien. Vous dites Amen. Écoutez-moi très bien. Que quelqu'un ne vous intimide pas. Amen. Quand je suis ceci, on a parlé de moi, oui, on a parlé de toi. Amen. On a parlé de toi, on va parler, oui, on ne discute pas. On va remettre tout dans le contexte. Amen. On écoute souvent les bandes ici. On a déjà écouté les bandes ici, vrai ou faux? Nous, on écoute des bandes. Mais quand Dieu nous conduit, écoutez les bandes. Quand le Saint-Esprit touche mon cœur, quand aujourd'hui tu dois mettre la bande, je mets. Mais lui ne le touche pas, je ne le mets pas, je prêche. Je suis conduit par le Saint-Esprit. C'est ce que dit William Branham dans l'ordre de l'église de 1932. Amen. Un pasteur doit être conduit par le Saint-Esprit. On ne doit pas lui dire, oh, ceci, fais ceci. Non. Dès que tu entres comme ça, c'est fini. Tu es entré dans le contrôle du diable. Amen. Non. Frère, c'est de quel Dieu? Je vous ai dit que Dieu ne peut pas faire quoi? Changer sa parole. Dès que ça sort, c'est fini, c'est éternel. Amen. Amen, frère Christ. C'est éternel. Ça ne change pas. Quand vous voyez les gens dans les trucs comme ça, c'est les pharisiens. Il y a des gens dans cette église-là qui écoutent les bandes. Ce sont des grands critiqueurs, des murmureurs, des calomniatrices, la haine, la jalousie, la rivalité dans les églises. Écoutez les bandes. Des frères indifférents. Il y a l'église, ne connaît même pas le nom de son voisin. Mais ils disent qu'ils vont au ciel. Vous croyez des sottises comme ça? Vous croyez des bêtises comme ça? Non. Toi, tu crois des bêtises comme ça? Non. Tu as des frères, tu ne connais même pas comment il s'appelle. 2 ans à l'église. 3 ans. Et tu pour dire que vous partagez au même ciel. Amen. Pourtant, je sais qu'il faut que vous soyez un. Amen. Et dans tout ça, quand tu viens à la maison, tu pars à l'église, tu as compris ton acte religieux, on met là-bas, on a écouté le prophète aujourd'hui. Le dingue de Satan. Satan a mené où? Ça a changé ta vie. Ça a enlevé ton hypocrisie. La seule que tu n'aimes pas là, tu lui dis shalom. Elles sont le shalom là. Amen. Oh frère. Il y a l'hypocrisie dans les chrétiens. L'hypocrisie. C'est l'esprit des pharisiens. Amen. C'est grâce. Le chrétien n'est pas indifférent. Il s'intéresse aux gens. Il s'intéresse pas seulement aux membres de son église. Tu es en contact avec moi, tu connais que Jésus m'a pris pour moi. Amen. Quand on parle de l'égoïsme, c'est les gens qui prient seulement l'égoïsme. Écoutez-moi, ça veut que vous priez seulement pour vous ici. Amen.
vous n'êtes pas en train d'aller au ciel. Amen. Ça donne le fanatisme. Amen. Parce que c'est l'église de Christ ici. Là-bas aussi, c'est l'église de Christ. Vous recherchez l'intérêt de Christ. Si eux ils sont en train de devenir, vous devez prier pour eux. Amen. Vous comprenez comment l'égoïsme est dangereux? Il y a beaucoup comme ça dans les églises. Amen. Des Jézabel, quand elle vient s'habiller, quand elle vient seulement comme ça, son but est, c'est qu'on la voie. On voit son habit, bien épinglé, même dans nos églises de messages. Amen. Ma soeur, tu es vraiment jolie. Hein? Merci. Son démon est satisfait. Amen. Tu vas voir son démon est content là. Oh, ma soeur, vraiment ta robe est jolie. Tu l'as acheté où? Tu vois comment son démon bouge. Il est bien. Oh là là. Amen. Amen. J'espère que tu n'es pas comme ça. Amen. Si tu es comme ça, tu dois te repentir. Parce que c'est que tu n'es pas en train d'aller au ciel. C'est une autre voie que tu as suivie. Amen. Le diable te fait croire que tu vas au ciel. Parce que nous sommes à l'âge où le diable fait croire aux gens qui sont chrétiens alors qu'ils ne le sont pas. Amen. Qui sont sur la voie du ciel alors qu'ils ne le sont pas. Amen. Il les garde dans les églises. Plein de péchés. Amen. Le prophète. Amen. Nous nous croyons au prophète. Amen. Mais nous croyons à Jésus. Jésus, c'est notre roi. C'est notre Seigneur. C'est le nom de rédemption. C'est le nom qui doit être prononcé le plus ici derrière la chair. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le nom de Amen. Oui. On a dit que face à ce nom, les démons tremblent. Amen. Tout genou fléchira devant ce nom. Amen. Amen. Allez chercher le nom, les démons au nom de William Branham, s'ils vont partir. Ils ne partiront pas. Mais on a dit, c'est cela que les vies des gens ne changent pas dans les églises. Amen. Le nom de Jésus seul fait fuir les démons. C'est vrai. Il y a tellement de Jésus. Il y a tellement de le diable n'est pas. Amen. C'est le nom de Jésus. Parce que c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Acte 4, chapitre 4 dit que il n'y a aucun nom qui nous a été donné. Aucun. J'ai tout encore au devoir. Aucun veut dire aucun. Aucun. Sur la terre. Il n'y a aucun en dehors du nom de Jésus. Le nom de rédemption. Quand vous lisez dans les psaumes là, sauve-nous par ton nom. Ton nom, c'est Jésus. Amen. Le prophète dit que si vous lisez l'écriture, si vous ne voyez pas le nom de Jésus, vous avez mal lu. Amen. C'est Jésus. C'est lui le nom de rédemption. Amen. Les démons sont en train de fuir vos vies. Amen. Oui. C'est lui notre roi. Amen. Il y a des frères qui sortent de loin, qui sortent de Corbeil. Et tout depuis que tu viens là, elles sont allées à contrôler. Non. Depuis que tu viens là, elles sont allées à contrôler. Elles sont allées à contrôler. Jésus est allé. Amen. Amen. On avance. Amen. Oh, Dieu a dit, il faut obéir aux autorités. Quelle autorité? Moi, mon autorité, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et la Bible dit,
Amen. Amen. L'autorité, c'est quoi? Le Saint-Esprit. Amen. Et la Bible, le Saint-Esprit me dit que tu honoreras le jour du Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Amen. 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 Dieu fait un jour qui vient. Amen. Alléluia. Asseyez-vous un peu. Je vais mieux expliquer ça. Le jour du Seigneur, c'est le jour où le Seigneur va juger la terre. Amen. 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 Mais la Bible dit que le jugement commence dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Donc quand nous sommes ici, nous sommes au jour du Seigneur parce que Dieu est en train de nous juger et de nous châtier pour que nous ne soyons pas condamnés avec le mort. C'est cela que vous lisez dans Malachie 4. On dit que quand le jour du Seigneur viendra, C'est vrai. les justes vont fouler les méchants, vont piétiner les méchants. Les méchants seront brûlés par la salle. Et les justes viendront ici pour le millénium. Et les méchants seront déjà morts. On va piétiner, on va marcher sur eux. Amen. Ça sera le jour du Seigneur. Amen. Eux, ils ont connu le jour du Seigneur. Ils ont été châtiés. Amen. Le jour terrible. Amen. 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 Ça va commencer. Le jour du Seigneur ne se limite pas là. Amen. Ça commence déjà à parler tuer. Après, ils attendent le grand jugement. Et le jour du Seigneur continue. Après le millénium s'installe, le jour du Seigneur continue. Amen. Amen. Terrible. Et nous sommes dans le jour du Seigneur. Parce que ça commence où? Dans la maison de Dieu. Amen. Le jugement commence où? Dans la maison de Dieu. Nous sommes là pour être jugés. Châtiés. Dieu touche nos vies. Amen. 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 Frère, nous ne sommes pas là pour suivre les intimidations. Amen. Amen. J'ai causé avec votre soeur qui me parlait de oh, il y a les témoignages, ma chère. Écoutez-moi, hein. Les témoignages des satanistes là, Dieu au départ n'a pas voulu que l'homme connaisse le mal. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Le mal vous influence. Amen. Regardez à Jésus. Amen. Ce que vous écoutez, vous nourrissez quelque chose en vous. Amen. Ici, vous êtes. Ce que vous prêchez là, ça sort d'où? Ça sort de la Bible. La parole de la Bible. Quand vous donnez le nom des démons, ça sort d'où? Est-ce que ça sort de la Bible? C'est une autre nourriture que vous mangez. Amen. Qui donne la mort. Amen. Parce que voilà tout ce qui donne la vie. Amen. Amen. On doit vous prêcher la vie. Jésus dit qu'il est le véritable pain de vie qui est descendu du ciel. Amen. Quiconque mange de lui vivra. Celui qui veut la vie, qu'il mange la parole. Écoutez la parole. Amen. Oh, j'étais là-bas au monde des ténèbres. Et puis, on donne même les formules magiques. On a prononcé ceci. Frère, non. Nous nous repentons si nous l'avons fait. Amen. 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 Ne le faisons plus. Amen. Tout le monde nous regarde vers Jésus. Avançons. Amen. Amen. Amen, sœur Grâce. Amen. 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 Parce que les gens, vous regardez ça, ça vous influence. Et les gens se nourrissent de ça. Ils prennent plaisir. Ils n'ont même pas le temps de lire leur Bible. Tous les gens qui écoutent ça, les cupides, les voleurs, les bandits, haineux, prêts à bagarrer. Mais Galates chapitre 5, verset 19 montre la catégorie des gens qui ne vont pas au ciel. Amen. Ils sont pleins dedans. Amen. Ils n'arrivent même pas à pardonner. Dieu dit que si tu ne pardonnes pas, comment on va te pardonner? Amen. Vous êtes des dieux. Amen. Oh là là, c'est pas ce que j'avais prévu prêcher. On devait voir Apocalypse chapitre 1. Amen. Non, se laisse conduit par le Saint-Esprit. Ici, je ne prêche pas ce que je veux. Amen. Je ne prêche pas ce que vous voulez. Amen. Je répète. Ici, je ne prêche pas ce que je veux. Amen. Je ne prêche pas ce que vous voulez. Amen. Amen. Je prêche ce que Dieu veut de vous. Parce que je crois que vous avez renoncé à votre volonté pour prendre la volonté de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Jésus a renoncé à sa volonté. Il ne voulait pas mourir. Mais il a dû renoncer à sa volonté. Il a dit, oh, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe.
Matthieu 26. Amen. À partir du verset 34, si je ne me trompe pas bien. Amen. 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 Si seulement tu pouvais éloigner de moi cette coupe, mais que cela ne soit pas fait selon ma volonté, Selon ma vie. mais que selon la tienne. Donc sa volonté n'était pas de mourir, mais elle a renoncé. Non pas nous venons aussi, cependant aujourd'hui, non. Nous nous attendons à ce que Dieu nous dit. Amen. Ce que Dieu veut de nous. Nous sommes conduits par la parole. Amen. 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 Nous ne sommes pas conduits par les miracles. Non. Nous ne sommes pas conduits par les dons. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Amen. 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 Au travers de la parole. L'apôtre est l'esprit qui me conduit là, qui voit le Saint-Esprit. Personne. Chacun dit non, je suis conduit par le Saint-Esprit. Je suis conduit par le Saint-Esprit. La preuve que tu es conduit par le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit va te conduire conformément aux Saintes Écritures. Parce que c'est le même Saint-Esprit qui a prêché la parole. Donc s'il te conduit, il doit te conduire à prêcher et à vivre ce qu'il a écrit. Amen. Amen. Donc ici, nous ne faisons pas ce que nous voulons. Nous prêchons ce que Dieu veut. On continuera sur Apocalypse. J'ai préparé de la prédication, mais j'ai prié pour que Dieu me conduise. Amen. 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 C'est pour ça qu'on va chercher les versets. Non, frère, écoutez-moi. Amen. Accrochez-vous à Dieu. Amen. Croyez Dieu. Ayez foi en Dieu. Cette parole, vous êtes de Dieu. Il dit, j'étais là, non? Il dit, verset 82, verset 6. Il dit, j'avais dit que vous êtes de Dieu. Vous êtes des fils du Très-Haut. Cette parole est déjà prononcée. Dieu cherche les fils du Très-Haut. C'est pour cela que Paul dit dans Romains chapitre 8, la nature soupire. Cherche un soupir. Elle attend la manifestation des fils du Dieu. Des fils de Dieu. Les fils du Dieu Très-Haut, les dieux. Amen. C'est pour cela que Romains 8 continue à dire, Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de Jésus. Le même Jésus. Amen. Amen. Doit être vu sur la terre. Et quand la parole de Dieu est sortie là, Dieu regarde, il ne comprend pas. Il dit, j'avais dit vous êtes des dieux. Il dit, cependant, j'avais dit vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut. Mais cependant, vous mourrez comme des hommes. Dieu ne comprend pas, il ne comprend pas. Amen. Ne mourrez pas comme un homme. Amen. Frère, écoutez-moi. C'est pas ce qu'on dit. Amen. Oh là là. C'est pas ce qu'on dit. Jésus a dit à Pierre que tu vas donner tes mains. C'est Pierre qui a donné sa vie. Et on va te traîner où on veut. Amen. Les fils de Dieu, c'est eux qui donnent leur vie. Amen. Et Dieu dit qu'ils vont la reprendre quand les temps seront accomplis. Ils reviendront reprendre leur vie. Amen. Les fils des hommes, quand ils tombent, un sorcier le mange. Amen. C'est parce qu'il n'a pas Dieu. Amen. Amen. On va vous dire, oh, non, quand tu es pauvre et tout, il y a des sauts, écoutez-moi, nous ne sommes pas les dénominations. Nous ne sommes pas quoi? Illumination. Oh, Seigneur, nous, vraiment, comment quelqu'un, il est né, il est stérile et tout, elle va dans son mariage, elle va coucher comme ça, va enfanter à 90 ans. Amen. Amen. Qui a rendu Sarah stérile? C'est Dieu. On va accuser le sorcier là. Amen. Lisez votre Bible, vous allez voir. C'est ça même. Amen. Non, Dieu fait tout pour éclater sa gloire. Amen. Qui croit ici qu'il a donné sa vie à Dieu? Amen. Mes frères, comment vous avez donné votre vie à Dieu? Non, le diable est venu. Il a donné le mawashi donné à Dieu. Bam, bam, bam. Il a lâché ta vie. Et maintenant, c'est le diable qui te contrôle. Non, tu n'as pas donné ta vie à Dieu. Donne à Dieu et tu verras. Amen. Amen. Si tu as donné réellement ta vie à Dieu, laisse Dieu te conduire. Amen. Il connaît bien, il t'amène. Amen. Amen. Frère, ça c'est quel genre d'évangile qu'on veut prêcher aux gens? Amen. Que non, quand tu es pauvre, ça veut dire qu'on a pauvre. Non, 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 non. Amen. Amen. Voilà. Dieu est le roi. Amen. Tu es un fils de Dieu.
Oui, mais Dieu doit te châtier pour que tu ailles au ciel. Amen. Tu es martyr désobéir, à la fin, Dieu a pitié de toi. Tu payes le prix ici. C'est la preuve que tu vas au ciel. Amen. Amen. C'est cela que tous vos péchés, attention. Amen. Tous vos péchés que vous commettez, vous allez payer. Hein. Amen. Vous allez payer le prix ici. Donc arrêtez de commettre les péchés. Priez à Dieu de vous délivrer. Amen. Pour que vous n'allez pas en enfer. Amen. C'est la loi de la sémence, de la reproduction. Amen. La grâce que Dieu vous fait, c'est que vous n'allez pas en enfer. Voilà pourquoi nous cherchons à vivre de manière correcte. Aller dans les endroits corrects. Amen. Oh non, elle est stérile. Qui a rendu Rachel stérile? Dieu. Amen. On peut pas dire que c'est le sorcier de sa famille. Non, c'est Dieu. Amen. Vous connaissez David. David était oublié dans sa famille. Il était pauvre. Oublié. On a envoyé le prophète. Quand le prophète est venu, il n'a même pas pu trouver. Quand on a demandé au père de David où sont tes enfants, il a donné, Dieu dit que voici tous mes enfants ici. David était oublié. Pauvre, misérable. Oublié, il était comme un esclave dans la maison de son père. Amen. On peut pas dire que c'est les sorciers qui se sont assis dans sa vie. Non. Quand il était dans la brousse, Dieu était avec lui. Dieu est en train de le préparer avec le roi. C'est dans la brousse là qu'il a tué les ours. Qu'il a tué l'ours. C'est dans cette brousse qu'il a tué le lion. Il a mis le zèle et la force, sachant que l'Éternel était avec lui. Amen. En voyant tout ça, il a dit que non, moi qui suis comme ça, l'Éternel est avec moi. C'est cela qu'il a pu affronter Goliath. Dieu le préparait à quelque chose de grand. Amen. Donc ne commencez pas à voir au début, pourquoi je suis comme ça, ma vie est bloquée. Non, vous avez donné votre vie à Dieu. Soyez sûr que vous avez donné votre vie à Dieu. Si vous croyez ça, votre vie sera à Dieu. Et laissez Dieu conduire votre vie, il connaît Dieu vous amène. Amen. Il connaît ce qu'il vous faut. Amen. Avancez. Cherchez la divinité. Cherchez l'immortalité. Cherchez la puissance du siècle à venir. Cherchez la sainteté. Cherchez la nature divine. Priez. Intercédez pour le coupable. Si vous le sentez comme prier, ce n'est pas parce que vous dites l'égoïsme, vous allez prier pour le voisin. Non. Dites à Dieu, voilà la prière que vous pouvez mettre. Seigneur, mets en moi le fardeau des âmes perdues. Amen. Mets en moi quoi? Le fardeau des âmes perdues. Des âmes perdues. Amen. 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 En moi. Dieu va mettre en toi. Tu vas voir quelqu'un, tu sais qu'il n'est pas possible, ça te dérange. Amen. Le vrai témoignage, ce n'est pas le témoignage de satanisme. Vous connaissez le témoignage de la sœur Gracia. C'est le même témoignage, c'est le vrai témoignage. Faites la différence entre les ça. On ne cite pas le nom des démons. On cite les catégories de personnes qui vont aller en enfer. On vous montre que si vous ne vivez pas correctement la parole de Dieu, vous allez aller là-bas. On ne dit pas que non, c'est ton père qui s'était assis sur toi. Non, non. Quand Dieu décide que tu meurs, il va même laisser qu'un sorcier te mange. Amen. Le roi Josias dans la Bible, Dieu avait décidé qu'il va mourir. Dieu lui a dit que tu vas mourir, tu vas partir. Dieu n'a pas dit comment. C'est un impie qui est venu le tuer, il n'est pas mort par la maladie. Hein. Un impie, un pharaon. Un impie qui est venu le tuer. Dieu avait déjà arrêté ça. Dieu avait arrêté qu'il va tuer Akab. 2 Chroniques, chapitre 18. Dieu a dit comme ça, il a dit qu'il va me tuer Akab. Il faut qu'Akab meure. Et il a prononcé la parole. Frère, quand Dieu a déjà prononcé la parole, on ne peut plus arrêter. Amen. Amen. Dieu a dit que vous êtes des dieux. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Croyez ça de tout votre cœur. Cherchez cette nature. Réclamez ça à Dieu. Priez. Amen. Amen. Et ça va s'accomplir dans vos vies. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Je veux un véritable croyant. Amen. Relevez-vous. Amen. Vous tombez relevé. Priez. Seigneur, frère, confessez. Levez-vous la nuit. Seigneur, moi je suis un fils de Dieu. Vous ne connaissez pas comment prier? Qui ne connaît pas comment prier? Frère, il y a une loi qu'on appelle la loi de la confession. Seigneur, moi je suis un fils de Dieu. Au nom de Jésus que je suis un fils de Dieu. Seigneur, je suis une divinité. Tu
Tout ce que tu étais, tu l'as versé à moi. Je suis un fils de Dieu, Seigneur. Un fils de Dieu vit dans la sainteté. Rappelez à Dieu ce qu'est un fils de Dieu. Passe toute la nuit à dire ça. Au nom de Jésus-Christ, amen, vous partez. Frère, et commencez à chercher ce que les fils de Dieu font. Ils vont à l'église, ils prient, ils chantent. Vous n'arrivez pas, Seigneur, un fils de Dieu va chanter, je dois chanter. Un fils de Dieu, je dois prier, Seigneur. Donne-moi, frère, je suis venu prier ici aujourd'hui. Amen. Déjà, j'ai dormi tard. Hier. Amen. J'ai mangé le haricot. J'étais en train de quoi pour faire Christ. Vous savez que le haricot fait dormir. Oui. J'ai bu le thé, je suis venu prier ici. Il était presque minuit quand il finit de coiffer faire Christ. Amen. Je suis venu prier. Amen. Frère, je sentais la fatigue. J'étais seulement, j'ai bu le thé, ça n'allait pas. Je suis venu ici. J'ai dit que Seigneur, Dieu aussi ici. Hein. Il faut que tu enlèves la fatigue. Il faut que tu enlèves le sommeil. Amen. Je vous dis au nom du Seigneur. J'ai fini. C'est moi qui ai voulu arrêter. J'ai dit que quoi? C'est moi qui ai voulu arrêter à 5h30. De minuit à 5h30. De prière. Je vous dis la vérité, je pouvais aller jusqu'à 9h. J'ai vu que j'avais une prédication à préparer. Amen. Mais frère, au départ, ça a été difficile. Je luttais. J'ai dit non, Seigneur, je suis venu ici, je veux te parler. Tu vas m'écouter aujourd'hui. Que le sommeil là, frère, vous pouvez refuser la mort. Amen. Vous avez le pouvoir. Dieu nous a donné le pouvoir d'assujettir tout ça, de dominer sur tout. Amen. Sur la mort, sur le sommeil, sur l'esprit, frère, sur tout. Sur la fatigue. Amen. Les premières heures, c'était difficile. Mais frère, au bout de 3 heures, j'étais plein de feu. Tout la fatigue était partie. Oh frère, écoutez-moi, hein. Le début est difficile. C'est l'obstacle. Après ça, c'est la bénédiction. Quand c'est difficile, c'est la preuve qu'après, il y a quoi? Une bénédiction. Amen. Qui vous attend? Ça veut dire que ne lâchez pas. Ça veut dire que quoi? Non. Ça veut dire que quoi? Je ne lâche pas. Ça veut dire que quoi? Quand c'est difficile, quand tu vois que tu ne peux pas arriver, c'est la preuve que derrière, il y a une bénédiction qui t'attend. C'est pour cela que la Bible dit que ceux qui persévéreront jusqu'à la fin. Amen. La bénédiction pour ceux qui persévèrent. Tu dis que non. Je dois y arriver. Jésus le recommande. Ça va donner. Lisez la Bible. La Bible dit que Abraham n'a pas douté Dieu quand Dieu lui a fait la promesse. C'est ce que Paul dit. Mais allez lire Genèse. Vous allez voir qu'Abraham a réussi, s'est même enroulé par terre. Mais mon Seigneur, moi je suis déjà vieux et tout. Il a même ri, il s'est moqué un peu. Il a pris ça comme de la rigolade. Amen. Mais après ça, il s'est relevé. Amen. Il a dit, je crois ce que Dieu me dit. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des moments de faiblesse. Amen. Des moments d'échec. Mais ne regardez pas l'échec. C'est pour vous. Amen. Persévérez. Vous allez y arriver. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Persévérer. Les gens doivent lutter. Lutter avec Dieu. C'est ma nature divine. Amen. Amen. Dieu regarde. Et de cette manière, vous mourrez comme vous tombez comme des princes quelqu'un. Vous êtes de Dieu, cette parole-là encore sur la terre. Ça cherche des hommes qui vont croire à cela. Le juste vivra par quoi? La foi. Habakkuk dit. Garde-la sur une pierre. Amen. C'est une prophétie qui va selon son terme. Elle ne mentira pas. C'est tard d'attendre là. Dieu confirme encore, elle s'accomplira certainement. Amen. Attendez la prophétie. Quelle prophétie? La prophétie. Être de Dieu. C'est à ça que nous aspirons. Pas
mariage, pas au travail. Amen. Dieu a ordonné ces choses de nous suivre. Amen. Ces choses doivent nous suivre. Ne suivez pas les miracles. La Bible dit que les Grecs, les Juifs cherchent les miracles. Les Grecs cherchent quoi? La sagesse. Amen. Ne cherchez pas ça. Mais nous, amen. Mais nous qui, amen. Nous prêchons Christ. Nous cherchons Christ. Nous cherchons la divinité. Amen. À rentrer dans notre véritable nature. On n'est pas là pour courir derrière les futurités. Amen. Il y a ces trois églises. Les gens qui cherchent les miracles. Les gens qui cherchent la sagesse, l'intelligence. Et dans le message, il y a l'intelligence. Vous voulez être intelligent. Écoutez le message. Vous allez être bien intelligent. Amen. Mais cette intelligence-là ne vous amène pas au ciel. Amen. Ça ne va pas changer votre vie. Car la véritable intelligence de Dieu, c'est de se dépouiller de sa nature et de revêtir la nature divine. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va s'arrêter là. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Nous devons faire quoi? Nous devons croire Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous. Celui qui ne croit pas Dieu est perdu. Celui qui croit en Dieu, cette prophétie-là s'accomplira dans sa vie. C'est pour ça que Dieu nous a appelés.